Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce silence écrasant? Je t'appelle jour et nuit. Où es-tu? On dit que tu es proche, que tu réponds à ceux qui crient vers toi. Alors pourquoi moi? Pourquoi mon cœur se brise-t-il dans ce vide? Je ne demande pas des miracles. Je veux juste un signe. Un murmure? Une sensation? Quelque chose. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce ma faute? Parfois, j'ai l'impression de parler à des murs. Mais, je continue à espérer. Parce qu'au fond de moi, une toute petite voix chuchote que tu es là, que tu m'écoutes. Mais pourquoi alors, ce silence? Je suis fatigué, tellement fatigué. Parle-moi, Seigneur, même si ce n'est qu'un mot. Fais-moi sentir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Frère, salut, comment es-tu ce matin? Je ne comprends pas, ça fait des mois que je prie, que je crie à Dieu. Et rien, pas un signe, pas une réponse. Juste, ce silence. Je sais ce que tu ressens, frère Luc. Moi aussi, j'ai l'impression d'être abandonné. Parfois, je me demande s'il m'écoute vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi un Dieu si aimant resterait-il silencieux quand nous avons le plus besoin de lui? Je pensais qu'il était fidèle, qu'il répondait à ses enfants. C'est la même question que je me pose chaque nuit. Hier encore, j'étais agenouillé, suppliant qu'il me montre un chemin, une lumière, n'importe quoi. Mais rien, Luc, rien. Mais, tu sais ce qui me retient. La foi. Oui, je pense que c'est tout ce que nous avons. Même dans le silence, même quand nous ne ressentons rien, je crois qu'il est là. Frères et sœurs amis de l'émission Matin de Louange, bonjour, bon matin, Alléluia, Dieu est bon, amis de la prière, notre causerie pour ce matin a pour titre Silence de Dieu, une preuve de sa présence. Prenons un moment pour méditer sur un thème souvent difficile à comprendre, le silence de Dieu. Alors que nous nous sentons parfois abandonnés ou ignorés, ce silence n'est jamais un abandon. Il est au contraire porteur d'espoir, de transformation et d'accomplissement. Le silence, un chemin vers la foi. Il est difficile de garder la foi lorsque Dieu semble silencieux. Nous lisons dans la Bible que David lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22 verset 1. Et pourtant, ce même David a trouvé dans ce silence une force renouvelée pour continuer à louer Dieu. Comment est-ce possible? Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une invitation à l'introspection, à l'attente patiente, et à une confiance profonde en ses promesses. Le silence de Dieu, une période de formation tout comme une graine plantée dans la terre sombre ne voit ni la lumière du soleil ni l'eau qui la nourrit directement, nous, en période de silence divin, pouvons croire que rien ne se passe. Pourtant, dans cette, invisible, Dieu travaille. Exemple, Abraham et Sarah. Pensaient à Abraham, à qui Dieu avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Abraham a attendu 25 ans avant que la promesse ne devienne réalité. Pendant ce temps, Dieu était silencieux, mais ce silence avait pour but de former leur foi et leur patience. La leçon ici est claire, Dieu utilise souvent le silence pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Ce silence n'est pas vide, mais rempli d'amour et de desseins éternels. Dieu vous entend dans le silence, un des grands mensonges que l'ennemi veut semer dans nos cœurs est que Dieu ne nous entend pas. Mais écoutez ce que la parole nous dit. Voici, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Psaume 121 verset 4. Même dans le silence, ses oreilles ne sont pas bouchées. Il entend chaque cri de votre cœur, même ceux que vous n'osez pas prononcer à haute voix. Exemple, Anne, la mère de Samuel. Rappelez-vous Anne, qui pleurait dans le silence, accusée même d'être ivre à cause de sa douleur. Son silence et sa prière muette ont été entendus. Dieu l'a béni avec Samuel, qui est devenu un grand prophète. Vous pouvez être sûr que vos larmes, vos soupirs et vos prières ne tombent pas dans le vide. Dieu travaille, même lorsque vous ne voyez rien. Vous ne mourrez pas sans voir la gloire de Dieu. Tout comme Dieu accomplit ses promesses, vous verrez aussi sa gloire dans votre vie, ici ou dans l'éternité. Prenez l'exemple de Siméon dans Luc 2, versets 25 et 30. Cet homme âgé avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie. Toute sa vie, il a attendu dans la foi, et un jour, il a tenu l'enfant Jésus dans ses bras. Application personnelle, peu importe combien d'années il semble attendre, Dieu ne vous laissera pas mourir sans accomplir ce qu'il vous a promis. Que ce soit une délivrance, une restauration, ou un miracle, sa promesse est sûre. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24 verset 35, l'espérance au milieu du silence. Et silence aussi pesant soit-il,
et rempli d'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas oublié. Le silence, dans la perspective de Dieu, est souvent un moment de préparation ou d'épreuve qui nous pousse à devenir ce que nous sommes appelés à être. Exemple, Jésus. Rappelez-vous lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémanée. Il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26 verset 39. Dieu est resté silencieux, mais dans ce silence, Jésus a puisé la force pour accomplir la plus grande victoire jamais connue, la rédemption de l'humanité. Dieu ne vous laissera pas mourir dans le désespoir ou l'incertitude. Sa promesse est fidèle, et il accomplira ce qu'il a commencé en vous. Prenez courage et confiez-vous en sa parole, car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies éternelles. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom toujours, car ta bienveillance est grande envers moi, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. Prions ensemble et je vous encourage à prier à haute voix avec moi ou vos propres prières à partir du psaume chapitre 86. Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. Père, nous voulons te remercier, te glorifier, parce que tu entends la prière de ceux qui se confient en toi. Seigneur, c'est en toi et c'est en toi seul que je me confie. Je crois que tu tends l'oreille vers moi et que tu m'écoutes parce que je suis ton fils bien-aimé. Tu m'as pris en affection. Tu m'as aimé. Et tu m'as aimé le premier. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, tu m'avais aimé. C'est pourquoi je crois que tu m'écoutes, je crois que tu m'entends. Et si je prie en accord avec ta volonté, je crois que tu m'exauces, car ta volonté est bonne et parfaite pour moi. Je veux te glorifier, je veux te remercier. Seigneur, dans la situation qui est la mienne, dans le malheur, alors que mon âme est parfois triste, je viens à toi. Quand je suis malheureux et pauvre, je me présente à toi. Tu connais les situations difficiles qui me sont arrivées. Tu sais ce qui m'a amené dans le malheur, dans la difficulté, dans la souffrance. Mais c'est vers toi, Seigneur, que je me confie. Quand je suis malheureux et pauvre, quand mon âme est triste, triste jusqu'à la mort comme tu l'as été, Seigneur Jésus-Christ, je me confie en toi. En toi seul, je me confie.
Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Seigneur, je prie, oui, garde mon âme. Garde-moi, Seigneur, dans ta fidélité. Garde-moi, ô Dieu, car j'ai confiance en toi. J'ai marché avec toi. Je t'ai été fidèle. J'ai choisi la fidélité. J'ai choisi la justice. J'ai choisi ce qui était bien à tes yeux. Garde-moi. Tu as dit que tu gardes l'âme de tes fidèles. Seigneur, même si ma route n'a pas toujours été parfaite, je crois que tu me gardes et que tu me garderas encore. Je crois que tu me feras marcher sur des chemins, des routes que je n'ai pas encore empruntées. Tu me garderas de tomber. Tu me feras tenir debout jusqu'à la fin. Oui, tu gardes mon âme. Tu gardes l'âme de ton serviteur fidèle. Toi, mon Dieu, tu sauves ton serviteur parce que je me confie en toi. Oh Dieu, je me confie en toi. Tu gardes mon âme. Tes bontés pour moi sont grandes. Tu protèges mes pensées. Tu protèges mes pensées du mensonge. Tu protèges mon âme de la honte. Tu gardes mon âme. Tu sauves ton serviteur. Tu sauves le serviteur que je suis. Seigneur, merci parce que tu es ma haute retraite.